Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Jeanne au Dr Love, puisque c'est un format qui vous a beaucoup plu, qui moi m'a fait aussi beaucoup de bien. J'ai décidé de lancer un deuxième appel à témoignages sur Instagram et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir 70 DM. Donc on va les parcourir ensemble et on va essayer de répondre à vos problèmes d'amour. Avec mon mec, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble, j'ai déjà vécu avec quelqu'un avant, lui jamais. La routine m'angoisse depuis toujours et j'ai peur que ça s'installe avec lui aussi. Comment faire pour empêcher ça? Bah encore et toujours la communication, en parler avec lui et lui dire que t'as peur de la routine et que ça t'angoisse. Après, à mon avis, le problème, il vient aussi de toi. Si t'as peur de la routine, c'est qu'il y a un problème, parce que je pense que quand on aime quelqu'un et qu'on est bien avec lui, il faut s'habituer à cette routine-là, parce que pour qu'une relation elle dure, elle peut pas être transcendante tout le temps. En fait, au bout d'un moment, il y a des automatismes qui se mettent en place et on est obligé de passer par la phase de la routine. Donc à mon avis, il faut plus travailler sur ta relation que tu as avec la routine et pourquoi tu l'aimes pas et pourquoi t'en as peur, que éviter à tout prix cette routine avec son mec. Il faut au contraire essayer d'apprécier les choses qui se répètent et qui sont toujours similaires avec la personne, et il faut se sentir bien avec elle dans ce contexte-là. Mais peut-être que pour que la routine elle dure à long terme et qu'elle tienne à long terme, il faut créer un peu des petites surprises de temps en temps, mais ça je pense que ça dépend aussi vachement des couples et des personnalités. Donc je vais pas te dire mets en place telle chose ou telle chose, ça va dépendre de vous, mais peut-être que vous pouvez vous dater autrement, vous surprendre d'une certaine manière, mais ça encore une fois c'est tellement propre au couple, enfin à chaque couple, que je peux pas trop répondre à la question. Je suis avec mon copain depuis 1 an et je pensais que c'était le bon, on a fait notre première fois ensemble, on s'entend hyper bien, on s'aime quoi. Mais fondamentalement on a un problème, la communication quand on n'est pas à deux, c'est-à-dire les messages, appels, petites initiatives sympas, c'est toujours moi qui lance, mais vraiment toujours. J'essaie de faire des efforts de tolérance et depuis 1 an il me dit qu'il va faire des efforts de son côté, mais rien n'y fait, et depuis 2 mois on s'engueule beaucoup à ce propos, au point de remettre notre couple en question à chaque engueulade. Que faire? Je suis découragée mais je l'aime énormément. Je pense que dans ce genre de situation, malheureusement, moi ce que j'ai appris dans mes relations passées, c'est que tu ne changeras pas les gens. Et que si cette personne elle écrit pas de texto, elle aura beau te dire je vais changer, elle changera pas. Il y a des trucs chez les gens ça change pas, et là tu dis que ça fait déjà 2 mois et que ça change pas. Et en fait je pense que c'est assez malsain finalement de vouloir changer les gens et de vouloir qu'ils fassent plus d'efforts, plus de trucs, qu'ils soient plus comme ci ou comme ça pour nous. Et du coup pour moi, à partir du moment où t'attends de quelqu'un qui te change, alors il y a un déséquilibre dans la relation et ça va pas. Donc effectivement, soit tu décides de plus attendre de lui et de te satisfaire de ce qu'il te donne, et dans ce cas-là c'est un travail sur, plus encore une fois sur toi, peut-être sur ton ego, sur ta perception des messages, sur la place que tu leur accordes dans ta vie au quotidien. Soit tu te dis que c'est intolérable et que t'en as marre, et dans ce cas-là tu lâches l'affaire. Mais essayer de le changer, ça marchera jamais. Et que ce soit avec lui ou avec d'autres, en fait, on ne change pas les gens. Les changements, ils viennent des gens s'ils ont vraiment profondément envie. Mais c'est quand même assez rare les gens qui se remettent en question et qui font du travail sur eux-mêmes. Donc pour moi, c'est un peu peine perdue et ça vaut pas le coup des engueulades. Si c'est tout le temps le même schéma, en fait, bah ça sert à rien quoi. S'il n'y a pas de progression, ça sert à rien. Donc à toi de voir si t'acceptes comme c'est et du coup travaille sur toi, ou si t'acceptes pas et du coup bye. Même si c'est triste, il y a un moment où quand ça marche plus et qu'on s'entend plus, moi je crois pas qu'on puisse changer, notamment si c'est ton premier copain, que ça fait que 1 an que vous êtes ensemble et que vous êtes jeune. C'est pas comme si vous étiez mariés depuis 10 ans et que c'était des problèmes de fond et que vous aviez traversé beaucoup d'étapes dans la vie tous les deux quoi. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Donc quand on est jeune, encore une fois, pour moi ça vaut pas le coup dans ces cas-là. Je me suis fait quitter en novembre après une relation de 2 ans, dont 1 mois à habiter ensemble. Zut, on s'est revus de nombreuses fois depuis, on a recouché ensemble plusieurs fois. Je sais qu'à un certain moment on s'aimait encore, mais je n'avais pas l'espoir de me remettre avec lui car je n'en avais pas envie. Il a arrêté de me parler en ce moment, et même si je pense avoir bien commencé à m'en remettre, ça me fait trop de mal de l'imaginer se mettre en couple avec une autre.
Je suis pas prête à ça encore. Tu as des conseils ou dois-je juste sortir de ce cercle vicieux? Bon, ce qui est fait, mais de recoucher avec quelqu'un dont on vient de se séparer, c'est quand même jamais très simple parce que du coup t'as pas une fin concrète et précise de l'histoire. Et moi c'est vrai, en tout cas moi personnellement j'ai besoin de ce genre de fin bien précise, bien nette quand c'est des histoires qui m'ont tenu à cœur. Après s'il a arrêté de te parler, bah tant mieux, j'espère que tu maintiens ça et que toi tu lui parles pas non plus. En revanche, si ça te fait trop mal de l'imaginer se remettre en couple avec quelqu'un, et bah ne l'imagine pas, essaye juste de pas penser à lui, essaye de pas avoir ces idées là. Moi je suis persuadée qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre mental qu'on nous le fait croire, et que du coup ces idées là tu peux essayer de t'en défaire, ou en tout cas tu peux essayer de mettre ton attention autre part. Et si t'as peur de ça et de le découvrir d'une manière ou d'une autre par les réseaux sociaux par exemple, ou des choses comme ça, et bah juste arrête de le suivre sur les réseaux sociaux, arrête de le regarder, arrête de peut-être demander des nouvelles à ses potes ou à vos potes que vous avez en commun, mais juste sors-le-toi de la tête. Et dans un premier temps en tout cas si ça te fait mal, et après dans un second temps il va bien falloir que tu l'acceptes parce que c'est un fait, il va se remettre avec d'autres filles et il va refaire d'autres histoires avec d'autres gens, et ça il faudra du temps pour l'accepter, mais pour le moment autant t'imaginer que ça n'existe pas. Moi par exemple avec mon ex, dans ma tête ça n'existe pas, et je sais pas s'il a eu des nouvelles copines ou quoi, vu que j'ai arrêté de le suivre de partout, j'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, j'ai arrêté de chercher en fait, et du coup j'ai jamais su, et je m'en porte très bien. Il faut savoir accepter que même s'il en aime une autre et s'il se met avec quelqu'un d'autre, ce sera jamais l'histoire que vous avez vécue, et ça vous enlèvera pas ni vos souvenirs, ni votre histoire, ni ce qui vous liait. C'est quelque chose d'autre, chaque histoire est très différente, donc en fait ça n'a rien à voir. Et là il faut encore une fois essayer de lutter contre l'ego et la comparaison qu'on se fait tout le temps les unes avec les autres, parce que je suppose en plus qu'il va se mettre avec une autre nana et que du coup t'auras une espèce de haine envers elle, alors qu'on est quand même dans un moment, j'espère, où on prône et on a envie toutes de sororité et d'entraide, et du coup ce serait bien que on accepte aussi les nouvelles copines et les nouveaux copains, enfin surtout les nouvelles copines de nos anciens copains, qu'on soit bienveillante avec elles, parce qu'en soi elles y peuvent rien du passé du garçon, et elles y peuvent rien d'être arrivées après vous quoi, c'est la vie, donc voilà ce que je dirais. J'ai rencontré un gars sur Tinder il y a quelques mois, ça se passe méga bien, il habite en France, moi en Suisse. Maintenant il y a le confinement, bref, impossible de se voir pour l'instant. C'est la première fois qu'un truc pourrait potentiellement se passer avec un garçon. Devrais-je lui faire part de mon inexpérience, de ma virginité? J'ai peur qu'il me repousse. Je pense que avant de lui annoncer quoi que ce soit, il faudrait que tu le vois dans la vraie vie. A priori, si tu l'as rencontré sur Tinder, qu'il est en France et toi en Suisse, ça veut dire que vous vous voyez pas. Donc je pense qu'avant toute chose il faut que vous vous rencontriez, si c'est pas déjà fait, c'est très important avant de rentrer dans plus d'intimité. Même si tu dis que ça fait quelques mois que vous vous parlez, je pense qu'il est hyper important de faire une première rencontre et après d'aborder ce sujet là, parce que si ça se trouve, si tu vas le rencontrer en vrai, ça va pas être du tout ce qu'il te laisse voir par texto ou par message. Donc en fait là je sais pas assez de l'histoire pour savoir si tu l'as déjà vu ou pas, et dans le cas où tu l'aurais déjà vu, si tu te sens en confiance, et tu peux lui dire, mais t'es pas non plus obligé, on se doit pas de dire notre histoire nécessairement. C'est pas quelque chose que tu dois à quelqu'un de lui annoncer ce truc là en mode tu vas me prendre ma virginité, t'es pas du tout obligé. Ça dépend vraiment que de toi avec toi-même, si t'as envie de le dire ou pas, si tu te sens en confiance ou pas, si t'as l'impression que ça changera quelque chose ou pas. Pour moi c'est vraiment un truc très personnel, mais si tu le sens alors fais-le. Il faut toujours suivre son intuition sur ces choses là, toujours. Il y a de ça 6 mois j'ai fait ma première fois avec mon meilleur ami. C'est pas une bonne idée ça les filles, hein, mais bon. J'avais déjà eu des relations et des expériences sexuelles sans aller jusque là. C'était de l'amour certes, un amour différent de ce qu'on imagine, mais je l'aime d'une autre façon. C'est l'un des rares garçons avec qui j'arrive à être vulnérable, avec qui je peux me confier sans filtre. Ce sentiment de juste ne plus se comporter mais juste d'être. Un peu comme moi avec moi-même. Ce soir-là, il m'a dit des choses sublimes. Moi, j'ai mis de la distance dans cette histoire car j'étais perdue. Tout est arrivé rapidement sans que je ne me doute de rien. Et quand je me suis sentie prête à en parler avec lui une semaine après, il m'a dit qu'on avait fait une erreur, mais que tout allait reprendre sa place. Dès que j'ai voulu lui dire que je voulais plus, qu'on pouvait tenter d'être ensemble, il m'a repoussée. Aujourd'hui, on se revoit, tout est presque comme avant, on agit comme avant, mais moi je crois que je veux plus, j'en veux plus, je ne sais que faire, j'ai peur de lui en parler et de le perdre, et en même temps, je ne peux pas le forcer à m'aimer.
J'ai l'impression de vivre à côté de ma vie depuis au niveau des sentiments. Oh les gars, je vais pas vous le répéter 72 fois. On parle aux gens, on va leur dire ce qu'on ressent, surtout si c'est ton meilleur pote, que vous avez eu encore une fois un moment si intime. Merde, enfin il a pas l'air débile ce garçon, il entendra très bien que t'as envie de plus et au pire il te dira non et ça mettra un froid pendant un certain temps et puis tu passeras à autre chose. Mais au mieux il te dira oui et du coup t'auras pas de regret d'avoir créé un truc. Donc il y a un moment, faut mettre son ego de côté et arrêter d'avoir peur de ce que potentiellement les autres vont penser de nous. Tu me disais il y a 5 minutes que tu te sentais toi avec moi-même, donc vas-y, go, fonce. Te pose même pas la question, enfin, faut lui en parler absolument. Et non, clairement, tu peux pas le forcer à t'aimer, mais au pire, bah, il t'aimera pas et il te le dira, et puis basta, tu te prendras un bâche et tu continueras à être dans la même situation dans laquelle t'es aujourd'hui, mais au moins tu seras clair et fixé vu que t'auras son avis à lui. Donc ça vaut quand même beaucoup plus le coup, à mon avis. Je suis bisexuelle et je n'ai jamais osé aborder une fille qui me plaisait, j'aimerais vraiment parfois prendre le risque d'affronter la réalité de mon orientation, mais je suis terrorisée à l'idée d'entreprendre quelque chose. Peut-être vais-je passer à côté de ma vie amoureuse, sentimentale et une part de ma vie sexuelle si je n'ose pas. Comment se faire confiance et comment affronter une part de nous qui nous fait peur? J'ai peur aussi du rejet et de la moquerie car j'ai l'impression que certains sont très décoincés sur le sujet et qu'elles me riront à la figure si je partage mes craintes. Selon toi, quel est le meilleur moyen de vaincre sa timidité, ses peurs et de se lancer? La bonne rencontre, mais comment savoir si la personne est aussi intéressée? Bref, peux-tu aborder la question de la bisexualité, etc. Merci. My darling, tu mélanges tout mon petit chou et là je sens que t'es paumée. La question de la bisexualité n'a pas à voir à mon avis avec la question de la confiance en soi et encore moins avec comment affronter une part de nous qui nous fait peur, dans le sens où que ce soit la bisexualité ou tout autre sujet en termes d'amour pour exprimer son amour à quelqu'un ou exprimer ses désirs à quelqu'un, si t'as pas confiance en toi, t'y arriveras pas. Donc le problème, c'est pas tant le problème de la bisexualité que le problème que tu te fais pas confiance et que t'arrives pas à être toi-même auprès des autres et que t'arrives pas à t'assumer dans ce que t'es. Du coup, Dr Love, il peut pas trop répondre à ça dans la mesure où pour apprendre à s'aimer soi-même, je sais pas trop comment faire si ce n'est vous répéter que vous valez la peine et qu'il faut absolument que vous fassiez confiance et que vous ignoriez ce que penseront les autres. Et parce que à partir du moment où il y a un jugement, et en plus il est négatif, c'est que ces personnes-là, elles sont pas très bonnes ni très bienveillantes et que du coup potentiellement ce serait mieux de pas les avoir dans vos vies. Donc si ces personnes elles te rient à la figure, bah en fait c'est pas des bonnes personnes et peut-être que tant mieux parce qu'au moins tu pourras faire le tri dans les bonnes et les mauvaises personnes qui t'entourent dans ta vie. Et pour vaincre sa timidité, bah il faut se lancer en fait, c'est ce que je disais encore une fois la dernière fois, mais il y a un moment, il n'y a pas de recette magique que d'affronter la peur concrètement et en fait du coup de prendre le taureau par les cornes et de prendre sa peur et de l'affronter vraiment. Ou quand t'as peur du vide, bah tu sautes dans le vide et puis tu te rends compte que cette peur elle était peut-être infondée. Quand t'as peur d'embrasser une fille, bah tu testes d'embrasser la fille et tu te rends compte que bah c'était tellement bien qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur et que ça s'est très bien passé. Et puis si ça se passe mal, il faut encore se dire une fois que une expérience fait pas toutes les expériences et que si ça se passe mal une fois, ça se passera pas mal toutes les autres fois. Et sur la dernière question, comment savoir si la personne est aussi intéressée? À mon avis, déjà dans la plupart des cas, tu le sens. Parce qu'il y a des signes, parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a les corps qui parlent ou les regards et tout ça. Et si tu le sens pas, bah tu le tâtes, tu tâtes le terrain, tu poses vite fait des questions et puis t'essayes de trouver un bon contexte. Mais je peux pas vous apprendre la drague et ça c'est encore une fois hyper perso et hyper propre à chacun. Gros souci, cœur brisé, absolument besoin de réponse. J'arrive. J'ai une amourette avec un jeune homme depuis un petit bout de temps. On flirte pas mal. Late night talks, il est très tactile, je vois que le flirt est avéré, mais je suis trop timide pour lui avouer quoi que ce soit. Sauf que le problème est le suivant, j'ai appris par inadvertance hier qu'il était en couple, ce qu'il m'avait bien évidemment caché tout en continuant de flirter avec moi. Donc aurais-tu des petits tips pour gérer ce genre de situation propice à des blues de confinement? Est-ce que tu penses que je devrais continuer à lui parler? C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, mais à mon avis, faut le confronter, faut lui demander c'est quoi l'histoire, et puis après faut accepter, parce qu'a priori s'il est avec sa meuf,
c'est pas cool qu'il te l'ait pas dit, et en même temps, est-ce qu'il te devait de te le dire dans la mesure où je sais pas jusqu'à quel point est allé le flirt. Et moi c'est quelque chose que je peux potentiellement accepter dans le couple, mais si t'es tombée amoureuse, il a dû le sentir d'une manière ou d'une autre et il a continué à jouer et c'est pas très cool. Donc pour gérer ce genre de situation, je te dirais je pense que juste il faut oublier que le confinement est une bonne manière de passer à autre chose, donc il faut arrêter de lui parler, il faut le laisser tout seul avec sa meuf et puis lui faire comprendre que t'es pas à sa disposition, et s'il a envie de revenir vers toi parce que il se rend compte que t'as une place plus importante que sa meuf, et bah tu le laisseras revenir, mais il faudra encore une fois avoir une discussion dans la vraie vie. Et sinon, bah ciao les textos, ciao tout ça, genre non, il a sa copine, il reste avec sa copine. Pas cool qu'il te l'ait pas dit en fait. Je suis en Erasmus à Rome avec ma meilleure amie, trop cool. On vivait dans une grande coloc à 5 avec le confinement, avant le confinement. Depuis, tous sont désertés pour repartir chez leurs parents, il n'y a plus avec moi que ma meilleure amie et un seul coloc italien dans l'appartement. Sauf que celui-ci me plaît depuis le début et étant donné la situation apocalyptique, j'aimerais beaucoup coucher avec lui. Yes. Je ne sais pas si je devrais explicitement lui proposer, sachant qu'après qu'il accepte ou pas, on va devoir encore vivre sous le même toit pendant plusieurs mois. En plus, je n'ai vraiment pas l'habitude d'exprimer mon désir, j'attends toujours que l'autre le fasse. La dernière fois, on était saouls tous les deux et on a joué au Uno, mais version strip, je me suis retrouvée toute nue assise sur la table de la cuisine en train de jouer au Uno, mais rien de plus. Je suis perdue. Waouh, that's deep. Bah clairement t'as encore tout le temps du confinement pour refaire des apéros et des Uno et tenter le truc. Donc sois pas non plus genre lui fonce pas la tête la première à 9h le matin en mode salut, est-ce que tu veux qu'on couche ensemble. Je pense que ce serait un peu compliqué à gérer pour le reste du confinement. En revanche tu devrais grave continuer à faire des apéros, à lui tourner un peu autour, à lui envoyer des messages. Et au pire tu mets ça sur le compte de l'alcool si un soir tu lui proposes éméché, soit t'as de la chance et il oublie, soit il oublie pas et juste vous mettrez ça sur le compte de l'alcool et voilà, mais je suis sûre que ça va se faire, enfin obligé que ça se fasse, sinon franchement à quoi il joue, j'aime pas, s'il se passe rien j'aime pas, s'il te plaît dis-moi qu'il s'est passé un truc, j'espère que tu vas me dire qu'il s'est passé un truc. Je viens vers toi pour ce qui est question d'amitié. We never had that before. Je n'arrive pas à me faire des amis, je crois que je ne les attire pas ou je sais pas trop. Mais depuis le lycée, je n'ai plus jamais rencontré personne avec qui je me sens réellement bien. J'ai bien 3 potes mais on a tellement des parcours différents et ils ont tous leurs amis surtout qu'on ne peut jamais se voir. Je n'arrive même plus à être moi-même avec eux à cause de tout ça. Je souffre beaucoup de ce manque énorme d'amis et je ne sais plus trop quoi faire. Oh mon petit chou, comment on fait dans ces cas-là ? Moi je pense que ce qu'il faut faire c'est en parler à tes amis et leur expliquer ton malaise et leur demander ce qu'ils en pensent et leur demander pourquoi ils t'incluent pas avec leur bande d'amis à eux, pourquoi ils partagent pas ces amis là en fait. Et ensuite en cours, est-ce que tu peux pas trouver des potes en cours, et sinon essaye de te mettre dans des endroits où tu pourras avoir un partage d'intérêts en fait, que ce soit une asso, que ce soit une page YouTube, un forum, du Twitter, des trucs comme ça. Je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des amis online avec lesquels tu partages des intérêts communs. Faire du théâtre et tu te fais des potes au théâtre, faire un sport et te faire des potes au sport. Mais sinon c'est pas vraiment une situation dans laquelle j'ai déjà été, donc je peux pas trop dire. Moi mes amis je me les fais encore une fois soit dans les contextes du travail, soit dans les contextes de fêtes, soit en cours quoi. J'ai quitté mon copain avec qui j'étais depuis 1 an et demi en relation à distance en décembre. Je n'en pouvais plus de me taper seule les allers-retours pour le voir, d'attendre indéfiniment des réponses à mes messages ou en appels. Bref, je me sentais délaissée, plus assez aimée. J'ai vécu cette rupture comme si c'était lui qui avait rompu. Je pensais vraiment qu'il aurait tenté de me récupérer mais en vain. En février, je suis montée une semaine à Paris où il vit et une chose en entraînant une autre, on a couché ensemble plusieurs fois, dit qu'on s'aimait encore plus fort, etc. Je suis repartie et plus de nouvelles pendant 2 semaines. Bref, je n'arrive pas à savoir si je dois encore m'accrocher à cette relation et si je suis réellement amoureuse ou si je devrais passer à autre chose, sachant que je vais être amenée à le revoir et que lorsqu'on est ensemble, impossible de les résister. J'ai l'impression qu'il n'est toujours pas prêt à faire les efforts nécessaires pour vivre une relation à distance comme il l'a rarement été, mais en même temps nos sentiments sont forts et bien réels. Je n'arrive pas à concevoir ne pas être avec la personne que l'on aime, et encore une fois j'en arrive à me demander si je m'accroche à lui parce que je ne veux pas faire le deuil de cette relation ou si mes sentiments sont encore bien réels.
il a pas l'air gentil, il a pas l'air d'être dispo. Quand vous étiez ensemble, il faisait pas les allers-retours. Vous êtes plus ensemble, il t'a pas récupéré, il t'envoie pas de texto. En fait, c'est quand t'es dispo pour lui, il veut bien, mais sinon c'est ciao. J'ai l'impression que tu fais tous les efforts du monde et que tu t'accroches à lui, mais que lui, par contre, il en fait aucun. Et que du coup, t'es un peu mené en bateau, parce que quand monsieur il a décidé que vous coucherez ensemble, vous couchez ensemble. Et que après, quand tu repars, bah t'as pas de nouvelles pendant 2 semaines. Donc, pour la question, est-ce que t'es réellement amoureuse de lui, il y a que toi qui peux répondre à ça, je sais pas. Si tu devrais passer à autre chose, à mon avis oui, parce qu'il te mérite pas, à mon avis, même si t'es amené à le revoir et que quand vous êtes ensemble impossible de l'y résister, faut que tu te poses la question du pourquoi, du comment, la situation elle en est arrivée là. Et est-ce que tu mérites ça en fait? Est-ce que tu mérites de courir après un mec qui est pas capable de te rappeler alors que vous avez vécu ce que vous avez vécu? Moi j'ai l'impression que la relation elle est déséquilibrée et à partir du moment où il y a un déséquilibre, pour moi faut fuir parce que ça sent pas bon, il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. En l'occurrence ici c'est toi et j'ai pas l'impression que ce soit une bonne nouvelle, donc je pense sincèrement qu'il faut que tu essayes de passer à autre chose. Entre janvier et avril 2019, je fréquentais un gars en cachette de nos nombreux amis en commun et sans être en couple. À un moment, j'ai voulu arrêter de le voir car je me sentais moins bien avec lui. Il ne voulait pas vraiment l'accepter et revenait toujours vers moi, regard compliqué, phrases très claires, contact physique. 2 semaines après, j'étais quand même attachée à lui, donc j'ai voulu refaire un bavard de mais il m'a stoppé et dit qu'il allait se mettre en couple avec une fille, donc clairement cœur brisé. Heureusement, j'arrive à ne plus le croiser, donc petit à petit je l'oublie. Même si j'ai la sensation qu'avec lui c'était différent. Un message entre nous depuis avril dernier, j'apprends que son couple avec sa fille a duré 4 mois et qu'elle l'a finalement trompé. Juste avant le confinement, je l'ai revu car notre groupe commun d'amis allait boire un coup dans un bar, on s'est parlé très poliment mais pas plus que ça au début. Par contre, vers la fin de la soirée, quelques amis à moi commençaient à me dire qu'ils me trouvaient très changée, mais en mieux, entre ma dépression, mon changement de vie, blablabla. Ils m'ont beaucoup complimenté et en effet, je vais mieux. Lui ne disait rien, mais à profiter d'un moment où on était tous les deux à commander au comptoir pour me dire, tu sais, je suis d'accord avec eux sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure et je suis vraiment sincèrement content de te voir comme ça. Sympa. On n'a pas plus discuté, mais il a dit un très bon ami à moi en rentrant de soirée qu'il était pourtant sûr de m'avoir oublié, mais qu'il savait plus trop où il en était et qu'il avait très peur de me faire du mal. Comme ça a pu être le cas par le passé. J'étais moi aussi en couple depuis lui, mais ça n'était pas sérieux, ça ne durait que moi, je n'avais pas de vrais sentiments. Par contre, le revoir lui m'a plus chamboulé que ce que je croyais. Lui aussi a pas mal changé. Je me dis qu'à l'époque, on s'est peut-être juste rencontrés au mauvais moment. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est hyper malsain de retourner vers lui? Waouh! En fait, la manière dont tu m'as expliqué l'histoire, en passant par 4000 chemins et en rendant le truc compliqué alors que c'est plutôt assez simple, me fait croire que tu compliques la chose alors qu'a priori elle est assez simple. Et je pense que de compliquer un truc qui semblerait simple, ça sent jamais très bon. Et je pense que tu devrais vraiment lâcher prise et suivre ton instinct. Et si t'as envie d'y aller, vas-y. Et si t'as pas envie, n'y va pas. De toute façon, il faut attendre la fin du confinement. Donc attends la fin du confinement, propose-lui un verre, tu verras bien ce qui se passe. Je pense que tu te prends la tête sur un truc qui est même pas vécu. Donc vis la chose et tu te poseras la question au moment où elle sera avec... Enfin, où tu devras la vivre, quoi. C'est trop anticiper des trucs qui n'ont pas encore lieu sous prétexte que oui, il y a eu ça il y a 1 an, il y a eu ça il y a 72 semaines et du coup machin et tout. Mais arrête de trop intellectualiser le truc, genre vis-le quoi. J'ai rencontré un garçon en voyage en Équateur il y a 1 mois, on s'est très bien entendu et c'était quelques jours d'idyllique. On a gardé contact et il veut me revoir cet été. Le problème est que si je le revois, ne serait-ce qu'une semaine, je sais que je vivrai quelque chose de terriblement fort, mais que la séparation après cela, inévitable, serait horrible. De plus, il vit à Vienne et moi au Québec, donc impossibilité de construire une relation au long terme. Mais pourtant, je meurs d'envie de le revoir et de revivre ce que j'ai vécu avec lui en Équateur. Que faire? Le faire. En chier après, mais le faire. Pour moi, c'est ça les moments les plus importants de la vie et ceux qu'on garde à tout jamais. Donc t'en chieras, mais tu vas kiffer ta bonne semaine et tu n'auras pas de regrets. Et moi, je veux pas qu'on ait de regrets dans la vie. J'ai rencontré un mec sur Tinder et on s'est vu une fois pour boire un verre, c'était juste avant le confinement. À la fin de ce premier rendez-vous, on se dit tous les deux qu'on aimerait se revoir et continuer à parler exclusivement par DM Insta malgré le confinement. À un moment, il ne m'a plus répondu pendant 3 jours, trouvant cela bizarre, j'ai décidé de lui demander si c'était qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas me parler, mais je préférais qu'il me le dise plutôt que de me laisser attendre. Il m'a répondu que là ce n'était pas le bon moment. Je ne sais pas quoi penser, au début je me suis dit qu'il avait sûrement un problème personnel, mais il continue à poster des stories et je trouve ça bizarre. De plus, il n'a pas liké ma dernière photo Insta et ne m'a pas souhaité mon anniv. C'est peut-être rien, mais mine de rien je commençais à être attachée et je ne comprends pas sa froideur soudaine. Penses-tu que je dois attendre qu'il revienne me parler s'il le fait? Je pense que tu te prends beaucoup trop la tête pour un mec que tu n'as vu qu'une seule fois avant le confinement et je pense que c'est pas bien d'entretenir cette relation seulement par texto et d'attendre des choses de sa part dans la mesure où c'est pas encore une relation qui existe pour de vrai. Donc je pense vraiment qu'il faut que t'arrêtes de te prendre la tête là-dessus et que tu passes à autre chose et que tu te concentres sur autre chose, en tout cas le temps du confinement. Parce que là,
Là t'es en train de te monter la tête pour vraiment un mec qui... C'est pas qu'il en vaut pas la peine, mais juste tu l'as vu une fois, donc... Clairement, en confinement, si on répond pas aux gens, c'est qu'on n'a pas envie de leur répondre parce qu'on a nos téléphones sous les yeux un peu tout le temps et tout. Donc le force pas, fais pas la forceuse et laisse aller, enfin laisse couler les choses et tu verras s'il revient vers toi. Mais je pense qu'il faut attendre la fin du confinement surtout. Je me suis éprise d'un garçon depuis maintenant 2 ans déjà. Au départ, notre relation était une relation plan cul. Je restais la plus ignorante possible face à lui pour me faire croire que je ne l'aimais pas car je ne voulais pas de relation sérieuse. Bien évidemment, je suis tombée sous le charme de cet homme, mais pas le genre de petit béguin, plutôt du genre coup de foudre. Ce mec est un gros charreau si je peux me permettre. Je n'ai jamais osé lui dévoiler mes véritables sentiments malgré que je lui ai avoué certaines choses, mais il n'avait pas l'air enjoué et désirait juste mon corps. Mais en même temps j'ai l'impression qu'il ne me dit pas tout car quand je passais des moments avec lui je sentais vraiment une alchimie d'amour entre nous, même si la plupart du temps c'était seulement pour le sexe que l'on se voyait. J'avais vraiment l'impression de ressentir quelque chose de réciproque même s'il me disait que non. Mais en fait à partir du moment où c'est non, c'est exactement pour les filles, comme pour les filles pardon, quand c'est non, c'est non. Et je vois pas pourquoi faut comprendre un oui quand on te dit un non. J'ai mis un stop à cette relation un peu toxique, je n'ai plus du tout de nouvelles mais je n'arrive pas à passer à autre chose car pour moi c'est comme si je passais à côté d'un bon truc. Bah a priori chérie il va falloir vraiment que tu passes à autre chose parce que t'es dans ta tête toute seule à te faire ton histoire mais lui il t'a dit non donc à un moment faut arrêter de lui courir après s'il en a pas envie et si c'est pas sain pour toi parce qu'il n'y a pas d'équilibre là-dedans. En même temps, je sais que je pourrais pas lui faire confiance et au final, je ne le connais pas vraiment, mais il m'attire tellement. Ouais, non, mais ça pue la merde. Vraiment, il faut pas. Il faut absolument se défaire. C'est une relation un peu toxique où effectivement, c'était des fesses et toi, tu t'es attaché et je pense qu'il a pas envie de plus et il te l'a fait comprendre. Donc vraiment, faut passer à autre chose. Gros love sur un gars de ma classe que je connais de vue depuis 1 an. Il faut savoir que lui aussi m'avait remarqué des regards, etc. On a commencé à se taquiner un peu, mais un jour plus rien. Depuis j'essaye de booster tout ça en lançant des pics, parfois il y a retour, pas autant qu'avant mais d'autres pas trop. Que faire? Continuer à pousser le bouchon un peu plus encore ou me dire que tant pis pour lui? Arrête de lui lancer des trucs, attends que ça vienne de sa part, si ça vient tant mieux, si ça vient pas au moins t'auras la réponse à ta question mais arrête de faire des efforts s'il n'en fait pas derrière et si t'es pas encore attaché et si c'est pas encore une vraie histoire. J'ai un groupe de potes du collège, on est super proches et super soudés mais depuis le lycée c'est plus compliqué. En plus on a des idées et des mentalités de plus en plus différentes. Elles fument et je déteste ça, elles adorent traîner au café des après-midi entières et je supporte pas. Du coup je suis de moins en moins invitée, le week-end elles ne me proposent pas qu'on se voit et quand je leur demande elles sont déjà toutes ensemble, je sais pas vraiment quoi faire, j'ose pas me confronter à elles toutes et leur dire ce que je pense, je me trouve déjà assez exclue comme ça, en même temps je tiens vraiment à elles mais je leur en veux de me mettre dans cette situation. Il faut leur parler et si c'est pas à elles tout d'un coup, peut-être prendre celles avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise les unes après les autres à part dans un moment intime où t'expliques ton mal-être et t'essayes d'avoir des réponses à tes questions mais a priori si t'aimes pas la mentalité qu'elles ont et la manière dont elles occupent leur journée, même si tu tiens à elles, il y a des moments où il faut aussi savoir que bah on change et on n'est pas obligé de s'aimer à vie et que des gens avec qui on était très amis à un moment, c'est possible qu'on le soit plus après. Et il y a des fois où il faut apprendre à renoncer à des relations quand elles nous apportent plus grand chose et si toi t'as pas envie de traîner au café en fumant des cigarettes et bah peut-être que finalement c'est mieux que tu perdes pas ton temps à ça même si c'est difficile à accepter au début et je le sais donc peut-être continue encore à essayer de leur parler et à leur demander ce que c'est et à trouver un meilleur équilibre en passant quand même des moments avec elles le week-end ou en essayant de proposer d'autres alternatives que le café mais peut-être qu'il y a un moment où il faudra que tu lâches l'affaire. Pourquoi suis-je toujours en train de stalker mon ex que je n'aime plus et qui affiche son bonheur avec sa meuf sur Instagram? Bien sûr, le bloquer ne suffit pas. Syndrome de Stockholm, autosabotage, masochisme avéré. Quel est votre diagnostic? Je ne sais pas ce que veulent dire tous ces mots. Ce que je sais, c'est que c'est malsain et qu'il est grand temps que tu te mettes à travailler sur ce stalking et qu'il est grand temps que tu te débarrasses de cette addiction et qu'il est grand temps que tu passes à autre chose. Il y a... Quand bien même t'essaierais de donner un nom à ce que c'est, le but du jeu c'est surtout de s'en débarrasser et du coup de mettre en place des stratagèmes pour plus le faire. La seule chose que je peux dire c'est que c'est pas sain et que du coup il faut vraiment arrêter ça et si ça passe par supprimer tes réseaux sociaux alors il va falloir supprimer tes réseaux sociaux mais il faut arrêter parce que là ça devient grave. Hein. Je suis jeune, j'ai 17 ans, j'ai débuté une histoire avec un garçon mi-décembre. Au début ça se passait hyper bien mais j'étais partie dans l'optique que ça allait pas durer parce qu'on ne se correspondait pas. Déjà pourquoi vous faites des histoires avec des mecs quand vous partez dans cette optique là? Faut m'expliquer pourquoi s'investir dans un truc si t'y crois pas dès le début.
Je l'ai quitté fin janvier pour cette raison et parce que j'étais vraiment pas sûre de mes sentiments. Il a réussi à me récupérer peu de temps après, mais je l'ai à nouveau quitté le jour de la Saint-Valentin parce que je doutais encore de mes sentiments et du fait qu'on se correspond. Mais j'ai énormément souffert et regretté après parce que je me suis rendu compte que je l'aimais énormément et j'ai ramé pour le récupérer. Moi je pense pas que tu l'aimais énormément, je pense que juste t'aimais pas toute seule et que t'avais envie d'être avec quelqu'un, mais bon. On s'est remis ensemble et à nouveau quitté début du confinement. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes jamais ensemble? Pour moi c'était vraiment fini et je commençais à passer à autre chose lorsque j'ai appris qu'il m'avait trompée. Je pensais passer à autre chose maintenant mais je pense toujours à lui et on se reparle beaucoup par message depuis quelques jours. On s'appelle au téléphone pendant des heures et ça me rappelle les débuts de la relation. Hier il me disait qu'il était prêt à tout pour qu'on recommence quelque chose parce que lui dit avoir totalement changé depuis cette tromperie. Mais stop, c'est quoi cette histoire malsaine? Bien sûr que non, enfin il vient, il repart, il vient, il repart, il te trompe, vous vous appelez et tout, c'est pas une relation mature, c'est pas une relation qui vaut la peine. Au début tu l'aimais même pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous convaincre d'un truc pour combler vos existences et c'est pas sain du tout quoi. Moi je pense que tes amis ils ont raison, que c'est pas sain et qu'il faut pas que tu suives tes sentiments comme tu dis. Pour moi c'est des pulsions qui sont pas très réfléchies et je pense que ça vaut vraiment pas la peine compte tenu de ce que tu me racontes. Je sens que je deviens très dépendante d'un mec qui n'est pas plus intéressé que ça par moi. Je pense à lui à H24, le confinement n'y aide pas et j'ai l'impression que je viens après d'autres personnes vu qu'il met des jours à me répondre alors qu'il est très souvent connecté. Ça pue du cul. Mais bon, pourtant quand il me répond, ses réponses sont assez développées, donc il s'en fout peut-être juste à moitié de moi. Bref, comment faire pour anticiper une situation où je pourrais potentiellement être le dindon de la farce? Eh bien arrêtez d'attendre des choses, des mecs qui te répondent pas et tu dis qu'il a d'autres meufs, donc en fait c'est ciao, vous êtes trop jeune pour perdre le temps avec des mecs comme ça suffit, vous êtes toutes, c'est un truc de ouf, vous êtes toutes dépendantes de mecs qui quand même vous calculent up hein. Je suis profondément célibataire depuis longtemps. Ma dernière relation longue et sérieuse remonte à presque 6 ans et depuis j'ai vécu des plans cul et one night stand à tire-larigot et de courtes relations, ou plutôt fréquentations cool qui n'ont pas évolué ou pas dans le sens d'une relation. Ça fait 6 ans que je n'ai pas été choisie par un gars, souvent parfois dans des situations où la distance entre en jeu, et je commence à souffrir pas mal de ça en ces termes précis. Jusque-là j'arrivais à vivre avec et ces derniers temps je commence à ressentir deux choses. J'ai méga perdu confiance en moi, ultra prévisible, et 2, je commence à presque détester les gens qui sont en couple et notamment ceux qui me ressemblent. Je déteste pas Josette et Michel qui sont dégueux dans leur coin, mais des gens à qui je m'identifie et que je considère comme moi. Non pas que je sois une bombe, moi aussi je suis dégueu. Comment fait-on pour ne pas détester ceux qui s'aiment, se choisissent, quand on a l'impression que personne ne nous aime ou ne nous choisit? On se rappelle qu'on a des amis, une famille et qu'on est une personne exceptionnelle et que l'amour ça fait vraiment pas tout et qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il faut se dire que le temps fera les choses, même si 6 ans c'est long, mais je pense qu'il faut continuer à se valider et à s'apprécier à travers d'autres prismes que le couple. Et je comprends très bien le sentiment d'avoir la haine envers les autres qui eux vivent quelque chose. Mais je pense que c'est des passades en fait et que si t'as besoin de voir d'autres gens que des gens en couple, et bah t'as aussi le droit de dire bon bah j'ai pas trop envie de traîner avec des gens en couple qui s'aiment et qui se kiffent parce que pour moi c'est dur et il faut continuer à sortir et à se mettre dans des cadres où potentiellement tu pourrais trouver des gens mais il faut laisser le temps faire les choses. Mais je sais que c'est compliqué. Mais je sais que tu trouveras quelqu'un parce que t'as l'air d'être quelqu'un de super. Donc je suis persuadée que tu trouveras quelqu'un quand tu t'y attendras le moins. J'ai rencontré un mec super avec qui j'ai démarré une relation depuis environ 5 mois. Ça se passe bien, c'est une relation saine qui me fait vraiment du bien. Surtout après avoir eu des relations un peu toxiques, pas super top. Je me surprends à m'arrêter sur des détails qui me dérangent malgré leur superficialité apparente. J'ai remarqué un décalage entre nous deux au niveau de nos goûts, culturellement et esthétiquement, même si on a aussi des goûts communs. Plus généralement, je me surprends à penser souvent d'après des éléments vraiment anecdotiques, type fringues qu'il porte, blagues qu'il fait, déco chez lui, qu'il manque un peu de finesse, de classe. Or, ce sont des choses qui m'attirent normalement beaucoup, même si je suis consciente que cela est très subjectif et j'ai la sensation que c'est ce qui m'empêche de vraiment tomber amoureuse alors que tout le reste est parfait. Bah chérie, va falloir déconstruire tout ça. Attends, tu peux pas être sur la superficialité à ce point-là, surtout quand t'aimes quelqu'un. J'ai l'impression d'être snob sans vraiment vouloir
sans vraiment le vouloir, et j'aimerais bien avoir un avis objectif là-dessus. Devrais-je essayer de lui en parler? Mais non en fait, ou prendre sur moi et faire un travail sur moi-même et réaliser que la relation parfaite à tout point n'existe pas, mais absolument, il faut vraiment que tu déconstruises cette idée de la superficialité, ses goûts et ses machins et ses trucs. Enfin, si il est différent de toi, mais heureusement qu'il est différent de toi, et heureusement qu'il est pas parfait, et heureusement qu'il y a des trucs qui te dérangent chez lui, heureusement qu'il a de la nuance, heureusement que il est pas parfait, enfin... Ouh là là, faut vraiment se défaire de cette idée de perfection et c'est pas parce qu'un mec aime pas les mêmes artistes que toi que c'est pas un mec qui vaut le coup, et faut vraiment se défaire de cette idée superficielle. Mais ça, je pense que Instagram et les réseaux sociaux nous aident pas dans ce genre de projection de ouais, on doit avoir des gens avec qui on s'entend parfaitement bien et tout, mais en fait non. Moi aussi j'étais un peu comme ça, je vais pas te mytho, hein. En vrai j'étais aussi même beaucoup comme ça sur le superficiel de ah ouais mais on n'a pas les mêmes goûts et il s'habille comme ci et machin. Depuis que je fais plus gaffe, bah ça se passe beaucoup mieux. Et puis les gens qui sont différents de toi, ils ont des choses à t'apprendre, et en fait heureusement qu'il y a la différence, et il faut vraiment déconstruire ce truc là quoi. Pour moi ça devrait tellement pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. Mais je comprends, je l'entends, mais il faut vraiment le déconstruire à mon avis. J'arrive plus à réfléchir les gars, c'est pas que vous avez tous la même histoire, mais j'ai quand même l'impression que c'est compliqué alors que ça devrait pas être compliqué. Vous avez l'impression que vous vous kiffez tous les deux et vous rendez le truc plus compliqué parce que vous n'arrivez pas à vous dire les choses et à être honnête, tant avec vous-même qu'avec les autres. Donc il y a un moment, pour avancer dans la vie, il va falloir porter ses couilles, il va falloir apprendre à avoir confiance en soi, il va falloir apprendre à parler, et il va falloir y aller au culot parce que sinon en fait on n'avance pas. Et les non-dits, ça n'aide personne. Du tout. Et là, c'est en train de faire traîner un truc alors que t'en es persuadé et que tu le kiffes et que tu m'as raconté par A plus B par 20 milliards de chemins à quel point tu le kiffais. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux communiquer dans un moment d'intimité dans la vraie vie, et que passer par des téléphones et tout qui peuvent mener à des interprétations qui sont pas nécessairement les bonnes interprétations, c'est pas la meilleure des idées. J'ai énormément de mal à oublier mon premier amour avec qui je ne suis plus depuis bientôt 5 ans. On s'était quitté car il était parti en Erasmus et voulait donc vivre sa propre expérience et profiter notamment avec les filles, mais il me dit encore qu'il regrette car c'était une erreur de jeunesse. Je précise qu'on est tous les deux dans une nouvelle relation désormais, mais qu'il reste ce lien étrange entre nous. On dit souvent que le temps guérit de tout, mais j'ai l'impression de l'avoir dans la peau et qu'il sera toujours là au fond de moi malgré moi. Je n'arrive pas à accepter l'idée qu'il devienne un étranger pour moi, de ne pas pouvoir le contacter quand il m'arrive des choses difficiles dans la vie. De faire simplement comme s'il était mort. Mais on finit toujours par se reparler en se disant qu'on est triste que ce soit fini, qu'on était si beau et qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Comme si notre histoire n'avait pas eu de vraie fin, car quand on s'est quitté, on n'a pas eu d'explication en face et on s'aimait encore. Ce qui est terrible, c'est que j'en viens à espérer des retrouvailles alors que je sais qu'il n'a pas encore assez mûri et qu'il reproduit toujours les mêmes schémas. Je ne sais plus quoi faire car tout ça me fait beaucoup de mal et j'aime profondément mon nouveau copain, même si c'est un amour différent, peut-être moins absolu, mais sûrement plus fiable et équilibré. J'ai pourtant du mal à vivre avec son absence et j'ai peur de ressentir le manque de lui pendant toute ma vie. Je crois que ce sera comme ça toute la vie et que c'est comme ça. Comme tu dis, tu l'as dans la peau. Et que peut-être que vos chemins seront amenés à se recroiser plus tard, que pour le moment c'est pas le moment. Mais je pense que c'est comme ça et qu'il faut s'y faire.